Amigo, amigas, bienvenido sur OnlySam. Ici Sam Nito, el rey de las latinas, bac plus 7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. J'espère que vous kiffez la nouvelle intro. Aujourd'hui, on rentre directement dans le dur. Comment ne pas payer d'impôts dans l'OnlyFans Management. Et je vous parle pas en mode magouille de forum Telegram. Je te parle d'une fiscalité réelle, structurée, propre. Parce que tu veux faire de la plata. Très bien, moi aussi. Mais si tu veux garder ta plata, il faut jouer comme un professionnel. Avant de commencer, petit moment de flex, mais surtout un gros disclaimer. Il se trouve que j'ai fait 4 ans de droit des affaires à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai des potes qui sont avocats, d'autres qui sont devenus juges. Moi maintenant, je vends des fesses de latina sur internet. On a tous pris des chemins qui sont différents. Mais ce que je vais dire dans cette vidéo, premièrement, c'est pas un conseil juridique. Donc si tu as des doutes sérieux, c'est simple, tu vas voir un avocat. Mais si tu veux comprendre comment les mecs intelligents dans le game gèrent leurs taxes, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je te parle donc de la fiscalité française. Mais si tu m'écoutes depuis la Suisse ou la Belgique, retiens un truc, si tu rentres pas dans les critères de la fiscalité française, t'es peut-être pas taxable en France, mais les règles, elles sont similaires chez vous. Si tu as un doute, tu fais pas le cow-boy, tu vas consulter un avocat. Bon, on va pas parler portugais. Si aujourd'hui tu fais de l'OFM et que tu habites encore en France, pour moi, il y a que 3 raisons à mes yeux. Première raison, tu fais pas assez d'argent pour partir. Deuxième raison, tu bosses avec tes modèles en physique et ça te sert pour leur contenu ou pour ton contenu personnel. Troisième raison, tu kiffes vraiment la France, c'est bien, Mazel Tov, t'es un patriote, ou t'as des obligations personnelles qui t'y retiennent. Et tu peux me dire ce que tu veux comme excuse, si demain je te file 1 million, est-ce que tu vas rester en France? Probablement non. Tu vas aller là où ton argent il est respecté. Alors maintenant, imaginons que tu as enfin atteint ton premier objectif financier et que tu peux t'expatrier. Et là tu me demandes, Samito, comment je fais pour sortir du système fiscal français? Ça tombe bien, on va discuter aujourd'hui des critères officiels de l'administration française et de leur application dans le game de l'OFM. Premier critère, ton foyer ou ton lieu de séjour principal est en France. Si ta femme, ton mec, tes enfants ou ta vie quotidienne est en France, tu es résident fiscal français. Tu peux avoir un passeport moldave, une LLC au Delaware et un wallet blindé du SDT. L'administration va juste regarder où tu dors la majorité de l'année. Et si c'est en France, tu es résident fiscal français. 183 jours exactement, c'est la limite. Si tu passes plus de la moitié de l'année en France, même éparpillé, tu es considéré comme résident fiscal. Et si ton foyer vit en France, donc ta femme ou tes enfants, mais que toi tu es digital nomade à mi-temps, ils peuvent quand même te tomber dessus. Parce que pour la France, le foyer fiscal, c'est là où est ta base affective et matérielle. Donc même si toi tu bouges, si ta meuf est encore à Toulouse, ils peuvent justement t'associer à ça. Et là, faut arrêter de croire qu'on est encore en 2012. Le délire, Je suis en France, mais j'encaisse en crypto ou je facture via ma boîte à l'étranger. c'est terminé. Il y a des outils de traçage qui sont devenus vraiment très sophistiqués, et que ça soit les accords internationaux d'échange bancaire, les systèmes de croisement de données, l'euro numérique qui arrive, ils ont même plus besoin de te surveiller activement. Donc, tu peux jouer au ninja en disant que tu vas vivre en France, mais que tu vas rester discret. Mais si tu es physiquement présent sur le territoire, t'es pas discret. T'es localisé, fiché, scanné en continu. Et peut-être qu'aujourd'hui, il te tombe pas dessus. Mais le jour où tu vas acheter une voiture cash, que tu veux faire un prêt, ou que tu flexes un peu trop sur les réseaux, tu peux te faire flag en automatique. Donc je vais être clair une bonne fois pour toutes. Tu peux chercher des optimisations, tu peux structurer intelligemment. Si tu vis en France, tu paies des impôts en France. Donc entre nous, la vraie décision, c'est pas comment je cache mon argent, c'est plutôt est-ce que je suis prêt à quitter le système ou pas. Et si t'es pas prêt, amigo, tu déclares. Et si tu veux être libre, tu pars. Les amis, je vous interromps 1 minute pour vous dire que je suis actuellement en train de refaire tout mon cours school. Donc ça va être la V3. Je suis en train de mettre à jour les nouvelles techniques, vous partager des nouvelles informations. Il y aura sûrement une vidéo plus poussée sur la fiscalité, les systèmes bancaires, les moyens de paiement, la crypto, etc. etc. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Je pense qu'on est la plus grosse communauté française gratuite dans l'OFM classique. Le lien est dans ma bio. Deuxième critère de l'administration fiscale française, tu exerces ton activité professionnelle principale en France, tu as une société immatriculée en France ou la majorité de ton argent provient de sources françaises. Alors avant d'entrer dans le détail, je clarifie un point essentiel. Tu peux ne plus être résident fiscal français, mais rester imposable en France si tu touches encore des revenus de sources françaises, comme des loyers, des dividendes ou des commissions venant de modèles françaises. La différence, elle est là. Si tu es résident fiscal français, tous tes revenus mondiaux sont taxables en France. Si tu vis à Dubaï et que tu es résident fiscal aux Émirats Arabes Unis, que tu gagnes de l'argent aux US,
cet argent n'est plus imposé par la France. Mais si tu continues à encaisser du cash en provenance directe de la France, alors même que tu es résident fiscal aux Émirats Arabes Unis, là, tu dois payer sur cette partie uniquement, même en étant partie de la France. Donc pour résumer, tout argent qui vient de la France est taxable, que ce soit résident ou pas résident, mais la question, ça va surtout être pour vos revenus internationaux. Tu peux vivre à Lisbonne, Chiang Mai, Medellín. Si la majorité de ton argent vient de France ou que tu continues à encaisser via une structure juridique française, tu es toujours dans la ligne de mire du fisc français. Tu as une SAS en France, tu paies. Tu factures via une micro-entreprise basée à Lyon, tu paies. Tu as des clients français, même à distance, tu paies. Tu bosses depuis l'étranger, mais ton contrat est avec une boîte française, tu paies aussi. Maintenant, on va prendre le cas de l'OFM. Par exemple, si tu as une modèle française qui vit en France, qui te reverse une commission, c'est de l'argent de source française. Même si tu l'encaisses via une LLC aux États-Unis, même si elle te paye en USDT, ce qui compte, c'est que la personne qui te paie est résidente fiscale en France. Et là, tu es considéré comme prestataire d'un client français et donc redevable à l'impôt. A l'inverse, si ta modèle est expatriée à Dubaï, qu'elle y est fiscalement enregistrée, qu'elle y vit, qu'elle y dépense et qu'elle y déclare ses revenus là-bas, alors c'est clean parce qu'elle est sortie du système fiscal français. Et même si tes clients sont français, francophones ou ce que vous voulez, l'argent qu'elle génère passe par OnlyFans, donc une plateforme britannique. Donc les revenus ne sont pas considérés comme de source française. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime bien les modèles latinas. Je répète une dernière fois pour ceux qui n'ont pas compris. Tant que le cash arrive depuis une source française, que ce soit un client, une entreprise, une modèle, un contrat, une marque, un affilié, le fisc français peut te tomber dessus. Et si tu veux éviter ça, tu dois clôturer ta société française, travailler uniquement avec des clients ou des partenaires non résidents, structurer ton activité via une entité étrangère propre, te couper du système bancaire pour tout ce qui touche à ton business. Et ça, c'est pas des magouilles, c'est de l'optimisation. Troisième et dernier critère, tu as en France le centre de tes intérêts économiques. Et là, on rentre dans le flou. C'est subjectif. Et c'est précisément pour ça que c'est dangereux. C'est un peu le joker du fisc. T'as quitté la France, ok. T'as coupé ton foyer, ok. T'as changé de pays, de statut, de boîte, de banque, très bien. Mais si t'as laissé de la plata ou des attaches économiques ici, ils peuvent te dire que ton véritable intérêt économique est encore en France. Donc que t'es encore fiscalement redevable. Très concrètement, si t'as un appart que tu loues à Paris, que tu touches du loyer chaque mois avec, intérêt économique. T'as des parts dans une boîte française et elle est même pas active, intérêt économique. T'as un compte courant qui continue à encaisser des virements, intérêt économique. Et pour les plus gros pirates, tu touches encore les aides sociales, chômage, sécu, alloc, bien sûr, intérêt économique. Maintenant, on va passer à la partie recommandations, mais je le rappelle encore une fois, ceci n'est pas un conseil juridique. À ce stade, t'as compris, si tu veux sortir du système français, faut pas juste t'éloigner. Faut tout couper, net. Tu coupes la sécu, tu coupes les aides, tu coupes les comptes actifs, tu vends tes biens si tu as des biens. Tu clôtures ta société, tu retires tes participations, tu vires ton adresse postale, tu les aides à tes parents et t'arrêtes les prélèvements. Parce que le système français, c'est pas un truc que tu peux quitter à moitié. T'es dedans ou t'es dehors. Et tant que t'es un peu dedans, bah t'es encore taxable. Mais si tu gagnes ton argent à l'international, que tu n'utilises plus les infrastructures françaises, que tu bénéficies plus de la couverture sociale, et bah à ce moment-là, oui, tu ne payes plus d'impôts en France. Mais cette sortie de la France, et bah justement, faut l'assumer. Tu veux partir, très bien, mais alors tu pars pour de vrai. Et ça, c'est la seule manière de le faire légalement. Bon, ensuite, t'as fait toutes les démarches, très bien. Maintenant, faut poser un drapeau ailleurs. Faut trouver un pays, y être résident. Pas touriste, hein, résident. Et c'est là que la majorité des mecs qui veulent s'expatrier se plantent. Ils pensent que parce qu'ils vivent à Bali, qu'ils postent des stories à Rio, ou qu'ils ont un visa touriste de longue durée à Dubaï, ils sont safe fiscalement. Et bah c'est totalement faux. Tant que tu n'as pas un statut de résident fiscal dans un autre pays, tu es présumé résident fiscal français par défaut. Et le fisc français ne va pas se gêner pour te requalifier, même si tu n'as pas mis un pied à Roissy-Charles de Gaulle depuis 18 mois. Poser un drapeau, c'est choisir un pays où s'installer. C'est pas forcément un paradis fiscal, hein. C'est un pays qui te donne un statut officiel, un visa, une adresse, une fiscalité claire et surtout une reconnaissance légale de ton nouveau foyer fiscal. Ça peut être les Émirats Arabes Unis, Dubaï, ça peut être la Géorgie, ça peut être la Thaïlande, ça peut être le Panama. Tu restes 183 jours dans ce pays, la plupart du temps, t'es résident fiscal légalement. L'important, c'est une adresse réelle, un visa réel et une preuve de résidence fiscale. Pas un Airbnb chelou, pas un nom sur une boîte aux lettres, pas une ligne dans la bio de ton compte Instagram. Tu dois pouvoir prouver que ta vie elle est ailleurs avec des justificatifs légaux. Contrat de bail, facture, numéro fiscal local, certificat de résidence. Et une fois que tu as les bons papiers et que tu es officiellement hors du système français, là, tu peux passer à l'étape supérieure, la création d'une LLC aux États-Unis. Les États-Unis, contrairement à ce que les gens croient, c'est
un des plus gros paradis fiscaux de la planète. Mais seulement pour les non-résidents. Pourquoi? Parce que si t'es pas américain, si tu vis pas aux US et que tu gères ton business depuis l'étranger, eh ben, ils te taxent pas. Pas d'URSSAF, pas de TVA. T'as juste une structure stable, respectée et acceptée partout où tu peux connecter plein de logiciels et de prestataires de paiement. Donc pour ça, c'est très simple. Tu montes une LLC dans l'état de ton choix. En général, on parle de Delaware, Wyoming, New Mexico. Et créer une LLC, c'est bien, mais si tu veux que ça fonctionne fiscalement, il faut respecter certaines règles très précises. Sinon, tu tombes dans l'impôt américain. Première règle, tu dois remplir un document qui s'appelle le formulaire W8BEN-E. Ce papier, tu le donnes à Stripe, à PayPal, à ta banque ou à toute autre plateforme qui gère ton argent. Et il dit clairement, je suis un étranger, je ne vis pas aux États-Unis, donc l'argent que je gagne via ma société ne vient pas d'une activité américaine. Le résultat, c'est que tu ne paies pas l'impôt fédéral aux États-Unis, vraiment 0% de taxe sur la société. Mais pour ça, du coup, tu vis pas aux US, tu travailles pas physiquement depuis les US, t'as pas de bureau là-bas, t'as pas d'équipe ou de salariés sur place, t'as aucune activité matérielle sur le sol américain et c'est justement ça qu'on appelle offshore. Tu vis à l'étranger, tu vends tes services à l'international et ta société américaine, c'est juste un outil juridique pour encaisser légalement sans impôt fédéral sur les sociétés. C'est 100% légal, vous pouvez checker sur internet, il y a plein d'infos. Si tu respectes les règles. Et dernier point, il faut jamais mélanger les finances perso de sa LLC avec celles de sa boîte. Et pour ça, c'est super simple. Vous ouvrez un compte bancaire professionnel, vous pouvez le faire avec des prestataires comme Wise Business, Mercury, spécialement pour votre LLC. Vous recevez les paiements dessus, vous dépensez vos dépenses professionnelles sur ce compte et si vous voulez vous payer, vous versez un salaire ou des dividendes en bonne et due forme. Dans le cas de tes modèles, si tu manages des modèles américaines, c'est leur problème fiscal, pas le tien. Qu'elles soient citoyennes US ou résidentes US, c'est elles qui doivent déclarer leurs revenus OnlyFans au fisc américain. Toi, tu es un prestataire offshore, tu gères leur contenu, leur stratégie, leur croissance, mais juridiquement, tu n'existes pas fiscalement aux États-Unis. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu n'es pas exonéré d'impôts partout. Surtout qu'il faut faire la différence entre les impôts sur la société et les impôts sur la personne. Donc si tu vis à Dubaï, en Géorgie, au Panama ou ailleurs, tu paieras des impôts sur ta personne qui sont en vigueur dans ton pays de résidence. Donc quand tu verses ta plata de ta société à toi-même, c'est dans le pays où tu es résident fiscal que tu vas devoir payer tes impôts. Ça peut être sur les dividendes, ça peut être sur le salaire, ça dépend du pays. Maintenant, on va parler de la requalification fiscale. Donc là, on rentre dans un terrain un peu miné. Okay, tu peux avoir tout bien fait sur le papier, tu es expatrié, tu as une LLC, tu as des comptes étrangers, tu n'as plus d'attache visible avec la France. Mais si tu as oublié des choses dans ta sortie fiscale, l'administration française peut te requalifier en résident fiscal français. Il faut savoir un truc, c'est que le fisc français est particulièrement agressif sur la question. Il part toujours du principe que c'est toi qui as triché et que tu dois prouver le contraire. Et là, on t'explique que tu n'as jamais vraiment quitté le territoire fiscal français. Et résultat, ils considèrent que tu es encore résident fiscal français et donc redevable sur l'ensemble de tes revenus mondiaux. Et généralement, ça peut remonter assez loin. Donc c'est 3 ans en cas d'erreur simple, 6 ans s'il y a une erreur qui est dissimulée et 10 ans si c'est lié à l'étranger. Donc il ressort toutes tes transactions financières liées à ton nom et il recalcule tout. Et là, on va pas taxer à la légère, hein. On ajoute des majorations, des intérêts de retard, des pénalités et bien sûr, ils te font payer plus ce que tu aurais dû déclarer. Et si vous voulez vraiment faire les choses bien, vous pouvez leur en parler, ok? C'est pas non plus une entité invisible, secrète qui contrôle tout. Il y a un bureau spécial, vous pouvez prendre un rendez-vous sur internet. Il me semble que c'est le bureau des non-résidents fiscaux français. Vous bookez votre créneau, il vous appelle, vous parlez du coup avec un conseiller spécialisé, vous lui expliquez votre situation, vous lui expliquez les démarches juridiques, que votre argent il vient de OnlyFans, que vous avez des modèles américaines, que vous souhaitez vivre en Thaïlande. Bon, ils vont pas vous dire vas-y très bien, ouvre une LLC au Delaware, mais ça peut toujours être intéressant de discuter et comme ça c'est marqué sur votre fichier, c'est carré. C'est toujours mieux de prendre les devants parce que si c'est eux qui viennent à toi, généralement ils viennent pas avec un sourire. Maintenant on va parler des conséquences et tu dois comprendre un truc. Frauder une fois, déjà, c'est très risqué. Frauder plusieurs fois, c'est mortel. Généralement, tu auras une majoration de 10% si tu viens t'auto-dénoncer et leur expliquer du coup que tu n'as pas payé tes impôts comme prévu. La majoration, elle monte à 40% si c'est eux qui t'ont trouvé et 80% si c'est considéré comme une fraude volontaire, organisée, structurée avec des montages, des sociétés écrans, des cryptos, etc. Et c'est pas fini. En plus, tu paieras potentiellement des intérêts de retard. Généralement, c'est 0,2% par mois. Et ça, il n'y a pas de négociation, c'est la règle. Donc sur 3 ou 5 ans, ça peut transformer une dette de 20 000 euros à 40 000 euros. Et ça peut aussi basculer dans le pénal. Et là, c'est plus un redressement, c'est un casier judiciaire. Avec jusqu'à 500 000 euros d'amende, 5 ans de prison, gel de tes comptes,
confiscation des biens, interdiction de gérer une entreprise, et une fois que tu as été signalé, réouvrir un compte en banque, ça devient un enfer. Alors c'est bien de montrer les montres, les billets, les locations, de flex sur Instagram, mais derrière, s'il vous plaît, soyez carré. Si vous êtes résident fiscal français, payez vos impôts, parce que sinon, à chaque flex, vous devenez de plus en plus visible. Et un jour, un algorithme va ressortir votre dossier et vous allez vous faire flaguer. Pour conclure, on va parler de ce que beaucoup voient comme la porte de sortie magique, la crypto. De base, quand tu es sur les plateformes centralisées, donc Binance, Coinbase, Kraken ou même Revolut, tu es visible. Ces plateformes, elles sont régulées, enregistrées et surtout connectées aux autorités fiscales via des accords internationaux. Donc si tu fais rentrer de la plata sur ton compte, ça part directement dans une base de données. Et même les mecs qui passent par Paxful, Local Monero ou des portefeuilles décentralisés sont pas forcément hors du radar. Tu peux anonymiser des transactions, tu peux brouiller une partie du flux financier, mais le jour où tu veux remettre cet argent dans la vraie vie, dans l'économie traditionnelle, achat immobilier, voiture, société, transfert bancaire, tu devras le justifier. Et même si tu n'as rien fait d'illégal, le simple fait de ne pas pouvoir prouver la source propre de tes fonds peut tout bloquer. Donc si vous cherchez à vous expatrier légalement, proprement, ça tombe bien, je connais des avocats spécialisés dans l'OFM qui peuvent vous aider. Et ce service, de pouvoir les consulter, vous l'avez directement dans mon accompagnement. Donc je vous apprends à générer du cash avec l'OFM, mais je vous apprends aussi à le garder. Et pour les plus déter qui sont encore sur cette vidéo, vous inquiétez pas, dans mon coaching one-to-one, il n'y a pas seulement que des conseils juridiques et fiscaux un peu techniques. Vous avez une modèle ultra déter qui veut faire de la plata le plus vite possible et se faire refaire les seins si elle ne les a pas déjà refaits. Je vous mets à disposition également mon équipe de marketing qui va vous générer de la viralité et vous ramener full sub sur votre compte OnlyFans. Et c'est pas terminé, je vous mets à disposition également des pirates de chatteurs qui ont été formés pour braquer les subs, les liquider et ne pas arrêter tant que les huissiers ne tapent pas à leur porte. Enfin bref, si vous voulez chiffrer rapidement, proprement et être accompagné par des spécialistes, vous pouvez booker un call avec moi, le lien est dans la description. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était Samito, el rey de las latinas, Bac+7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.